À une époque dans un village rural comptant quelques centaines d'habitants, bien que la scène semble paisible, la réalité est tout autre. Le surveillant frappe son tambour et crie d'allumer l'encens et de bien verrouiller les portes pour empêcher ce vieux serpent de s'introduire dans les maisons. Il y a une panique générale, car il y a quelques jours, le vieux serpent noir a dévoré 2 personnes supplémentaires au temple du dieu de la montagne, et l'une d'elles était même un cultivateur. Bien qu'il n'y ait pas eu d'autres récits de personnes dévorées ces derniers jours, plusieurs poules et canards ont récemment disparu du village. Le fils demande à son père de ramener toutes leurs poules à l'intérieur de la maison, car il vaut mieux supporter un peu d'odeur que de les perdre. Dans un village rural comme celui-ci, quelques poules sont véritablement un trésor. Alors que le soleil se couche, tous s'empressent de terminer leur tâche. Dans l'écurie, le vieux serpent noir entend leurs paroles et se demande s'ils parlent de lui, car il ne se considère pas comme un vieux serpent, il a à peine 16 ans et il n'est pas du tout effrayant. Ces 2 personnes du temple, dévorées il y a quelques jours, l'ont effectivement été par lui. Ce qui s'est réellement passé, c'est que cet homme suppliait pour quelque chose au temple, et en tant que serpent, il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais l'homme avait vraiment l'air misérable, alors il a décidé de mettre fin à ses souffrances en le dévorant. Puis une autre personne est entrée, qui semblait également misérable et pitoyable, c'est pourquoi il a décidé de réunir 2 personnes misérables. Il pensait simplement les aider en tant que serpent gentil et innocent. Mais en réalité, le prêtre du temple donnait à ces hommes plusieurs herbes médicinales et travaillait sur un projet de pilules humaines. Il prévoyait de transformer chaque partie de leur corps en médicaments et de vendre leur corps à un prix élevé, mais notre serpent a ruiné son plan et l'a également dévoré. De retour à la scène, il ne s'attendait pas à ce qu'après les avoir dévorés, il ferait soudainement une percée. Non seulement il a développé un noyau de démon, mais il a aussi éveillé son intelligence. Depuis lors, il a appris beaucoup de choses dangereuses et effrayantes qu'il ignorait auparavant. Il a découvert que les humains en vêtements noirs qui le poursuivaient étaient appelés chasseurs de serpents, tous des cultivateurs de la secte des chasseurs de serpents. Il les a une fois vus encercler un énorme python réticulé et, à sa grande surprise, ils ont réussi à le tuer. Ces cultivateurs humains étaient vraiment forts. Il a appris que les cultivateurs peuvent continuer à augmenter leur force grâce à la cultivation. Il existe divers niveaux de cultivation tels que le stade de raffinement du chi, le stade de fondation, le stade de formation du noyau et même le stade de l'âme naissante. Toutes ces précédentes évasions étaient dues à sa chance absolue. Après avoir éveillé son intelligence, il comprend que les humains sont effrayants et les cultivateurs le sont encore plus. Maintenant qu'il a éveillé son intelligence, il doit survivre. Chasser les rapaces et les humains comporte des risques plus élevés, alors il décide de se nourrir en volant de la volaille. Il a de nouveau faim. Quelques poules et canards ne suffisent pas à remplir son ventre et en plus, il n'est pas facile de les voler. Puis il se souvient de quelque chose, il a entendu dire que le village du clan Chêne abrite de nombreuses personnes riches qui élèvent des cochons. Ils sont gros et contiennent beaucoup de graisse, ce qui serait parfait pour le nourrir. En regardant la peinture murale, il se rappelle que chaque humain a un nom pour se reconnaître, alors il décide de se donner un nom approprié, car il ne veut pas être connu sous le nom de vieux serpent noir, il n'a que 16 ans. Il se nomme alors Sanki. La scène se déplace au village du clan Chêne, à minuit. Le prédateur est venu ici pour voler des cochons. Il se prépare pour le dîner. De nombreux cochons épais et dodus dorment paisiblement, et cela suffira à remplir son estomac. Mais pour être sûr, il vérifie s'il y a des humains, comme il n'y en a pas, il dévore le premier cochon, ce qui réveille les autres cochons qui commencent à crier et à courir. Cela effraie Sanki, car cela risque de lui causer des ennuis. Il dévore donc d'abord celui qui court le plus. Après avoir dévoré tout ce qu'il peut, il est assez heureux car il est repu. Il n'a pas dévoré tous les cochons, il en reste encore beaucoup, silencieux par peur. Sanki décide de dormir ici un moment, car il reste encore quelques heures avant l'aube avant que le lendemain ne commence. 2 heures se sont écoulées. Quelqu'un dit furieusement: comment oses-tu, un vaurien comme toi, voler ma femme, alors que quelqu'un lui dit d'arrêter de le frapper car il semblait avoir arrêté de respirer. Un autre dit que cela n'a pas d'importance s'il est vivant ou mort, car il ose voler la femme du jeune maître. Il doit donc en assumer les conséquences car ils arrivent tous ici. Snaky panique, il a accidentellement dormi trop longtemps et grimpe rapidement pour se cacher. 2 hommes, censés être les serviteurs d'un riche enfant, jettent l'autre homme qui est vraiment misérable ici. L'un d'eux le considère comme mort et s'inquiète, tandis que l'autre décide de le nourrir avec les cochons. Snaky ne peut qu'espérer rester inaperçu. Ils partent bientôt de cet endroit nauséabond. Snaky jette un coup d'œil rapide pour voir s'ils sont vraiment partis. Un des cochons commence à le renifler. Snaky a entendu dire qu'un humain mort porte malheur, alors il décide de partir d'ici rapidement. Mais il est choqué quand l'homme ouvre les yeux, il est trop choqué et confus quant à ce qui se passe exactement ici. L'homme tousse et se réveille. Ce n'est pas le même homme, mais une personne immortelle réincarnée dans ce corps. Il est excité de commencer sa nouvelle vie, son voyage Izuke. Ce propriétaire de corps a également un nom similaire au sien. Il commence à observer ce corps. Ce corps a une culture de déchets et un noyau détruit, mais il est confiant en sa connaissance de sa vie passée et prêt à se venger pour lui. Il ne laissera pas ces gens s'en sortir après toute cette humiliation. Snaky est de plus en plus confus. L'homme parle à son corps, se vantant de sa puissance, tandis que Snaky murmure: tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir. Il décide de s'échapper d'ici, mais l'homme le découvre. Snaky panique en se faisant découvrir, également par ses vêtements noirs,
il pense qu'il est un attrapeur de serpents. Il ne sait pas quoi faire ensuite, mais à sa grande surprise, l'homme reste assis et l'ignore, le considérant simplement comme une bête spirituelle de bas niveau. Il commence à circuler son énergie spirituelle pour guérir son corps. Puis, à sa grande surprise, le trésor suprême du clan démoniaque, le chaudron divin démoniaque, se réincarne également avec son sens divin. En peu de temps, il accomplit de grandes réalisations. Snaky pense que l'attrapeur de serpents commence à lancer un sort pour le tuer, il doit avoir remarqué qu'il a dévoré 2 cochons. Il est effrayé car il ne veut pas mourir. Il voulait rendre les cochons, mais ils ont déjà été digérés. Pendant ce temps, l'homme agit comme un véritable protagoniste de cette histoire, ignorant le fait qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'Isekai. Pris de panique, Snaky décide de le dévorer, car il se sent obligé de passer à l'action. Bien qu'il le dévore, il ne peut toujours pas se détendre et décide de quitter ce village le plus rapidement possible. Pendant ce temps, l'homme est coincé dans son ventre. Furieux, il se sent agressé par cette bête spirituelle de bas niveau, bien qu'il lui ait donné une chance de s'enfuir auparavant. Maintenant, il va le tuer. Il lance un coup céleste et lui inflige une grande douleur. Snaky ne comprend pas pourquoi il est toujours en vie. L'homme continue son attaque et parvient enfin à repérer son noyau démoniaque. C'est surprenant qu'une bête aussi humble ait un noyau démoniaque, c'est la raison de son comportement arrogant. Puis, il brise son noyau et parvient à tuer Snaky. Du sang jaillit de sa bouche et il tombe au sol, à bout de souffle. Mais c'est fini pour lui. Il a travaillé si dur pour obtenir ce noyau démoniaque, il a même réussi à éveiller son intelligence, mais il finit par rencontrer sa fin juste parce qu'il a volé ses immondes cochons. L'homme commence à manger ses intestins pour se nourrir, mais soudain son chaudron démoniaque sort et tombe dans l'estomac de Snaky. Il échoue à le récupérer et finalement le dragon doré retrouve sa liberté. Le chaudron démoniaque absorbe le noyau démoniaque de Snaky. Il ne comprend pas pourquoi son objet aide cette bête. Finalement, ce dragon le trahit et avec un rugissement puissant, il le tue. La même chose sort de la bouche de Snaky et guérit également son corps. Ainsi, la vie Isekai d'un immortel se termine ici. Le soleil se lève avec le début du nouveau jour, Snaky a abandonné sa vieille peau. Il est triste d'avoir perdu son noyau démoniaque, inconscient du fait qu'il a acquis un pouvoir légendaire lors du matin passé. Le soleil du matin se déplace vers la tête pendant que notre Snaky est encore inconscient, dévoré par ces gros cochons roses. Il se fiche de ce qu'il mange, essayant simplement de déchirer sa peau, mais soudainement, la queue le soulève. Snaky se réveille furieux et leur crie dessus à cause de la situation de panique entre ses pores, qui commencent à s'enfuir alors que sa queue tremble, marquée par une belle morsure. Snaky maudit ses cochons alors que du sang coule de sa queue, ne comprenant pas comment il est encore en vie. Tout ce dont il se souvient, c'est que son noyau démoniaque a été écrasé par cet immortel, et pour tout cultivateur de bêtes démoniaques, leur noyau démoniaque est la base de leur vie. En pensant de nouveau à cela, il éclate en larmes. Il voulait cultiver et devenir plus fort, mais c'est fini maintenant. Puis soudain, il réalise le fait qu'il est toujours en vie même après que son noyau démoniaque ait été brisé. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le dieu démon dont cet immortel parlait l'a remplacé. Il remarque que son noyau démoniaque a été remplacé par cette chose. Il comprend que sa vie a été sauvée par cette chose et quelque chose de mystérieux se passe maintenant. Il est capable de voir à l'intérieur de son propre corps, et même à l'intérieur d'autres choses dans son environnement. Est-ce sa perception divine? Il est excité. La compétence qu'un cultivateur peut posséder est maintenant la sienne. Comment auriez-vous réagi si vous aviez obtenu cette compétence de vision au rayon X en premier lieu? De plus, ses sens se sont également améliorés considérablement. Il peut maintenant voir clairement même les yeux fermés et ressentir toutes les choses proches de lui. Maintenant, il pourra chasser beaucoup plus facilement et éviter les bêtes et les humains vicieux. Mais ce n'est pas tout, il peut voir à l'intérieur de son propre cerveau, son intelligence augmente à nouveau et cette fois, il obtient beaucoup plus de connaissances sur la cultivation. Ce sont les connaissances de cet immortel cultivateur, mais c'est trop de connaissances pour lui à gérer, ce qui lui donne mal à la tête. Même s'il ne comprend pas complètement tout, il utilise les connaissances pour guérir ses blessures. Il a essayé d'imiter sa méditation en se souvenant de ses mots. Il a réussi à effectuer la méditation, la marque de morsure d'amour précédente s'est guérie et sa peau se met à briller comme du beurre. Maintenant, il peut économiser tout l'argent qu'il a dépensé en salon de beauté. Après quelques minutes seulement de pratique, son corps est rempli de chi spirituel et il se sent léger. Cette méthode est principalement utilisée pour la cultivation et en ce qui concerne la guérison, c'est un effet complémentaire. Comme son noyau démoniaque est brisé, il est impossible de stocker du chi spirituel, mais peut-être que ce chaudron démoniaque agit comme son nouveau noyau démoniaque, ce qui est une chose très étrange. Il décide de laisser de côté ces choses compliquées pour le moment, car son corps a besoin de repos pendant quelques jours. Il peut devenir plus fort avec le temps, mais pour l'instant, il ne devrait pas s'embrouiller avec les humains sitôt. Il décide de laisser les cochons partir, se sentant soulagé et sauvé, mais sa décision change lorsqu'il ne punit pas ses cochons pour l'avoir mordu auparavant. La nourriture est la nécessité de base de la cultivation. La scène se déplace vers la rivière, et notre Snaky prend son bain nu sous une cascade. Il utilise la méthode humaine et utilise cette pauvre petite chose comme son gommage. Grâce à la connaissance de l'immortel, il comprend tout sur la cultivation des bêtes. La cultivation des bêtes est divisée en 4 parties, étape spirituelle, étape de l'établissement,
Étape de formation du noyau démoniaque et étape de l'amenant. Son stade actuel est au sommet de la première étape spirituelle, équivalent au sommet de la première étape de raffinage de clé humaine. Selon la connaissance de l'immortel, il y avait des bêtes capables de diviser le ciel et la terre. Snaky voulait aussi devenir une telle bête. Son rêve est de vivre une vie heureuse sans craindre d'être chassé par une bête puissante ou un humain. Il va donc cultiver en répétant la même méthode. Il cultive un art mystérieux depuis quelques jours maintenant, il pourrait faire beaucoup plus de choses que guérir des blessures. Son corps se purifie mieux qu'auparavant. Non seulement il se débarrasse des impuretés, mais il les élimine aussi. Une semaine s'est écoulée et il a changé. Il a l'air beaucoup plus majestueux qu'auparavant, mais il ne comprend pas une chose. Comment est-il devenu de? Maintenant, il est de taille similaire à celle de n'importe quel homme. Les serpents muent pour grandir, mais dans son cas, c'est le contraire. Il est passé d'un serpent de 12 pouces à un serpent de 2 pouces. À cause de sa taille, sa terreur s'est dissipée sur le marché. Même un petit poussin ne le craint plus, ce qui l'irrite. Il utilise donc son attaque de queue de fer sur ce roucoule. Même s'il est plus petit maintenant, sa vitesse et sa puissance se sont considérablement améliorées, ce qui inclut aussi sa flexibilité. Son corps s'étire beaucoup, et s'il fait de son mieux, il peut dévorer une proie plus grosse. Maintenant qu'il est sûr que le chaudron est vraiment devenu son nouveau noyau démoniaque, il sent le chi spirituel s'y accumuler pleinement. Il pourra percer, mais la consommation d'énergie est trop importante. Il se fatigue surtout rapidement par un peu d'exercice. L'art lui permet d'absorber le chi spirituel du ciel et de la terre, mais juste absorber n'est pas suffisant. Il ne peut pas continuer à cultiver sans ressources adéquates. S'il veut percer, il aura toujours besoin d'une énorme quantité de reconstitution. Il part donc à la chasse et découvre un énorme sanglier en train de manger une pastèque. Même s'ils sont beaucoup plus gros et dangereux que lui, selon sa cultivation, il est maintenant au pic de l'étape spirituelle. Il doit donc être plus fort. Les animaux sauvages n'ont normalement pas d'intelligence, alors ils s'approchent lentement de lui en utilisant une ruse. Mais il est découvert par le sanglier sauvage. Ignorant cela, le serpent prend 2 cailloux et commence à avancer pour le chasser. Le sanglier agit comme s'il ne l'avait pas remarqué, le sous-estimant peut-être. Le serpent s'approche lentement de lui, mais bientôt, il est terrifié à mort par le regard meurtrier du sanglier. Le serpent change de sujet et dit que ces 2 pastèques sont plus grosses, ce qui irrite le sanglier, car il est mâle. Rapidement, le serpent est poursuivi par ce sanglier sauvage, le terrifiant tellement qu'il fond en larmes. Il se retrouve bientôt acculé, n'ayant d'autre choix que de se battre. Il lance rapidement ses cailloux vers le sanglier, pensant que cela lui donnera du temps. À sa grande surprise, ces cailloux pénètrent facilement sa peau et le mettent à terre. C'est un coup mortel pour le serpent. Celui-ci a du mal à croire qu'il peut être si incroyable pour tuer un monstre géant avec quelques cailloux. Il pense que le sanglier fait semblant d'être mort. Il reprend donc des cailloux et les lance sur le sanglier mort. Après avoir frappé pendant un certain temps, il suppose qu'il est mort. Il essuie sa sueur, heureux d'avoir réussi à gérer cette situation dangereuse de près. Il n'est toujours pas sûr et considère que le sanglier est inconscient, car il ne veut plus avoir affaire à cette chose. Il lui arrache donc tous les membres et dévore avec enthousiasme sa viande. La viande est bien plus ferme que celle des porcs auparavant et a aussi un goût intéressant. Soudain, quelque chose se coince dans sa gorge. Il le recrache, c'est un noyau démoniaque. Il ne s'attendait pas à cela. Cela signifie que ce sanglier sauvage n'est pas un monstre ordinaire, c'est en fait un démon porcin, ce qui l'effraie davantage. Les noyaux démoniaques contiennent une énergie violente et ne peuvent pas être consommés crus, sinon le corps explosera et on mourra. Il n'y a qu'une seule façon de l'absorber, en le raffinant en une pilule, mais il ne connaît pas la méthode. Il pense que les bêtes sauvages, en dévorant leur proie, consomment le corps et le noyau ensemble. Si le noyau démoniaque explose vraiment cru, elles auraient dû s'éteindre depuis longtemps. Il réalise alors que la plupart de ses connaissances sont basées sur les humains. La physiologie des bêtes et des humains est différente, il doit donc être capable de manger cela. Il décide donc de mettre cette énorme chose dans sa bouche, même si elle est bien plus grande que sa bouche. Mais il parvient à l'avaler. Dès qu'il entre dans son estomac, il ressent une sensation de chaleur. Le chaudron démoniaque dans son corps absorbe la force du noyau démoniaque, remplissant rapidement le chaudron, et voilà qu'il ressent l'approche d'une percée. Il atteint le 2e stade spirituel, et 2 écailles de sa queue deviennent dorées, ce qui augmente considérablement les dégâts de son attaque de queue. Il est maintenant très excité, car il peut vraiment considérer son attaque de queue comme une attaque de queue de fer. Puis, soudain, il entend un bruit dans l'herbe. En se retournant, il voit un jeune garçon humain. Snaky transpire de peur, car ce garçon tient un long objet dans sa main. Le garçon brandit son arme, la dirigeant vers Snaky, qui, observant le garçon, se demande quelles sont ses intentions et s'il est sur le point d'être attaqué, se questionnant sur les capacités de ce dernier en tant que cultivateur. Une image fugace de Shen Fan lui vient à l'esprit, le conduisant à se demander si le garçon partage des similitudes avec lui. Alors que le garçon tente de poignarder Snaky, celui-ci adopte instinctivement une posture défensive, sentant un danger imminent, et d'un mouvement rapide de sa queue, il brise l'arme du garçon, saisissant l'occasion de fuir. Murmurant que les humains sont assez effrayants, il doit s'échapper avant l'arrivée des compagnons du garçon. Pendant ce temps, le garçon soupire de soulagement, ayant évité de justesse une situation périlleuse, et appelle son père,
lui informant que le vieux serpent noir a tué et dévoré le démon porcin responsable de la mort de sa mère, ajoutant que le vieux serpent noir a épargné sa vie, ce qui laisse son père, confus, s'informer de la situation. La scène se déplace vers une forêt, où Snaky gravit un escalier accidenté et s'arrête, réalisant que personne ne le poursuit. Il envisage la nature inhabituelle du garçon, suspectant qu'il n'est pas un enfant ordinaire, et se demandant s'il exagère en réfléchissant à la façon dont une bête spirituelle aspirant à devenir une entité colossale capable de fendre les cieux pourrait être intimidée par un simple garçon. Concluant qu'il ne peut pas continuer de cette manière, il arrive au temple du dieu de la montagne et décide de rendre hommage à la divinité à la recherche de tranquillité, considérant ce temple comme le lieu de son illumination et croyant qu'il est un endroit de fortune. En entrant, il se rappelle avoir entendu que posséder un cœur de démon est un obstacle significatif à la cultivation spirituelle et que la dévotion est essentielle pour le surmonter. Équilibrant 3 bâtonnets d'encens avec sa queue, il appelle le dieu de la montagne pour annoncer son retour, mais un arôme délicieux de nourriture capte son attention. S'approchant, ses yeux s'écarquillent d'étonnement en se demandant la source des plats délicieux devant lui, réalisant qu'il s'agit d'offrandes au dieu de la montagne. Pensant que la divinité ne voudrait pas que la nourriture soit gaspillée, il décide d'aider le dieu de la montagne en goûtant d'abord aux offrandes, promettant de se prosterner ensuite pour rendre sa dévotion plus authentique. Après son repas, Snaky commence à prier le dieu de la montagne, demandant des bénédictions pour se débarrasser de son cœur de démon et réussir dans sa cultivation, tout en demandant également de la force et une bonne vie. Soudain, quelque chose attire son attention, et il se tourne pour entendre une voix mentionnant une fille et se demandant où elle va s'enfuir. Snaky réalise qu'une femme se précipite dans le temple, poursuivie par plusieurs individus. L'un des poursuivants ordonne à ses disciples d'attendre dehors, exprimant son intention de s'amuser avec la fille, à quoi il répond en l'appelant Maître Q. Snaky, se cachant derrière le dieu de la montagne, se sent piégé et utilise sa vision au rayon X pour examiner la structure du temple, découvrant qu'il n'y a qu'une seule sortie, rendant impossible une évasion sans être détecté. Avec sa capacité, il observe Maître Q et la fille. Maître Q affirme qu'aucune femme ne lui a jamais résisté quand il montre de l'intérêt, mais la fille, effrayée, lui demande de rester loin, ce qui pousse Maître Q à la menacer, lui disant d'être prudente dans ses paroles sous peine de subir un sort pire que la mort. Armée d'un couteau, la fille réplique que même si elle ne peut pas le tuer, elle peut se donner la mort pour l'empêcher d'avoir ce qu'il veut. Snaky, entendant cela, se rappelle du nom de Maître Q de la porcherie, se souvenant qu'il était responsable d'avoir battu Shen Fan à mort et de l'avoir jeté au port. Observant le comportement de Maître Q, Snaky se demande s'il est en chaleur, commentant les particularités de la nature humaine, notant qu'il ressemble de telles pulsions à des moments aléatoires, contrairement à lui, qui ne le fait qu'au printemps, et se questionne sur l'attraction de Maître Q pour une femme aussi fragile. Pendant ce temps, Maître Q, brandissant un couteau, confronte la femme, lui demandant l'audace d'essayer de se suicider, l'accusant en outre de le menacer et déclarant qu'en guise de punition, il l'agressera d'abord avant de lui ôter la vie. Snaky réfléchit à la force de Maître Q, mais conclut qu'il manque d'intelligence. Pendant ce temps, la femme fixe Maître Q avec fureur, l'accusant de l'avoir forcé à rompre ses fiançailles et d'avoir assassiné son fiancé, Shen Fan, jurant que même dans la mort, elle ne lui permettra pas d'échapper à sa colère, déclarant qu'elle le hantera en tant que fantôme. Snaky, interprétant mal la situation tout en continuant à manger dans la main du dieu de la montagne, croit que Maître Q et la femme sont simplement engagés dans un différend mineur, pensant que si le conflit n'est pas lié à la nourriture, recourir à la violence est totalement injustifié. Il suggère que le dieu de la montagne devrait les bénir et qu'ils devraient partir dès qu'ils ont fini, lui permettant de reprendre ses prières. Soudain, l'une des mains du dieu de la montagne se détache et s'écrase au sol, faisant momentanément pause à Maître Q et à la femme qui tournent leur attention vers la statue. En les regardant, il réalise que quelqu'un se cache derrière. Maître Q appelle, exigeant de savoir qui est caché derrière le dieu de la montagne, pendant que la femme se précipite vers la statue, croyant que le dieu de la montagne est vivant, s'agenouillant devant lui en priant pour le salut. À sa grande surprise, Snaky se révèle, et son apparence en tant que serpent noir menaçant pousse la femme à crier de terreur, s'exclamant qu'une bête spirituelle est apparue. Maître Q, confus, demande à la femme où est la bête spirituelle, mais dans sa panique, elle entre en collision accidentellement avec le couteau de Maître Q, ce qui le fait la poignarder. Maître Q pousse un cri d'horreur, réalisant qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, et entendant ces cris, les sbires attendant à l'extérieur se précipitent dans le temple. Interrogeant sur l'agitation, un sbire demande à Maître Q s'il s'est déjà bien amusé, mais Maître Q crie qu'une bête spirituelle est présente dans le temple. Alors qu'il commence à chercher la créature, Maître Q crie contre la bête spirituelle, l'accusant de gâcher son plaisir et exigeant qu'elle parte immédiatement, se déclarant disciple extérieur de la secte des attrapeurs de serpents, ce qui fait transpirer Zhu Hui. Ne recevant pas de réponse de Zhu Hui, Maître Q ordonne à ses sbires de vérifier derrière le dieu de la montagne, ce à quoi ils acceptent volontiers, s'approchant prudemment de la statue, arme à la main, et appelant Zhu Hui à se montrer. Pendant ce temps, Snaky est dans un état de panique,
craignant pour sa vie et, résolu à se battre plutôt que d'attendre son sort, se montre avec une expression féroce, montrant ses crocs acérés, ce qui fait reculer les sbires de terreur, s'exclamant qu'il est une bête spirituelle serpent, tandis que Maître Ki, se cachant en arrière-plan, encourage ses sbires à ne pas craindre une si petite créature. Il commence à rassembler de l'énergie spirituelle dans sa paume, ordonnant à ses sbires de maîtriser Snaky alors qu'il se prépare à déclencher la paume de la trappe serpent, une technique qui nécessite du temps pour accumuler de l'énergie. Motivé par la promesse d'une belle récompense de la part de Maître Ki pour avoir tué la bête spirituelle serpent, les sbires se précipitent sur Snaky. Croyant que Maître Ki est l'adversaire le plus fort, Snaky décide d'éliminer tous les sbires avant qu'il ne puisse terminer son rassemblement d'énergie, pensant que c'est sa seule chance de gagner. Avec un puissant coup de sa queue, Snaky frappe les sbires, les envoyant valser et les éliminant sans effort d'un seul coup, déconcertés par leur faiblesse tandis que Maître Ki regarde avec horreur, percevant Snaky comme une figure menaçante rayonnant d'une aura sombre de mort. Submergé par la peur, il se retourne pour fuir, criant qu'il alertera les attrapeurs de serpents, ce qui étonne encore plus Snaky, qui se demande pourquoi Maître Ki bat en retraite au lieu de terminer son rassemblement d'énergie. Maître Ki met en garde contre le fait que le chef des attrapeurs de serpents transformera Snaky en pilule, incitant Snaky à réaliser qu'il ne peut pas laisser Maître Ki s'échapper. Avec un coup rapide de sa queue, il porte un coup fatal à Maître Ki, le tuant instantanément. Snaky soupire de soulagement, reconnaissant que Maître Ki a choisi de fuir plutôt que de terminer son rassemblement spirituel. Il commence à se demander si son vol de l'offrande du dieu de la montagne a conduit à la situation actuelle, se questionnant si le dieu de la montagne est mécontent de lui, ce qui le pousse à offrir une offrande sous forme des corps des défunts de Maître Ki et de ses disciples. Avec les bâtons de prière tenus dans sa queue, il présente les corps en offrande, implorant le dieu de la montagne d'accepter et de tempérer sa colère, tandis que Snaky réfléchit à la possibilité que le dieu de la montagne puisse utiliser cet incident comme un moyen de l'encourager à accélérer sa cultivation, sinon il pourrait être contraint de rester caché indéfiniment. Son corps ressent la faim, se transformant finalement en une bête redoutable. Il quitte ensuite le temple du dieu de la montagne, rassurant la divinité qu'il retourne dans sa grotte de montagne pour se concentrer sur sa cultivation. Une semaine plus tard, une lumière radieuse émane de la grotte de montagne de Snaky. Il remarque qu'en dépit d'une semaine de pratique, il n'a pas encore rempli la deuxième couche de brume spirituelle. Le chaudron du dieu démon reste à moitié plein. Snaky note que les petites bêtes qu'il consomme quotidiennement ne le rassasient pas seulement, mais n'aident guère non plus sa cultivation. Il réfléchit à ce qu'il serait avantageux de rencontrer un autre démon porcin à dévorer. Même le piège à oiseaux qu'il a mis en place n'a donné aucun résultat. Il tente de se remonter le moral en se rappelant le dicton selon lequel on devrait attendre patiemment un lapin, espérant que le même principe s'applique aux porcs. Cependant, il s'interroge sur l'absence de démons porcins ou de porcs sauvages dans la région. Avec un soupir, Snaky se demande pourquoi il n'a pas réussi à attraper une proie substantielle ces derniers temps, ce qui rend difficile sa cultivation et satisfait à peine sa faim. Il réfléchit à l'idée que si un porc mange un melon, et qu'il mange ensuite le porc, cela implique qu'il pourrait simplement consommer le melon à la place. Alors qu'il réfléchit à ses pensées, il repère le garçon qui s'apprêtait à marcher avec son père. Le garçon informe son père que la rivière a connu des inondations cette année, entraînant une abondance de poissons. Snaky continue d'observer le garçon, curieux de l'identité de l'homme costaud qui l'accompagne. Il se demande si le champ de melon leur appartient. Soudain, le garçon remarque Snaky le laissant perplexe sur la façon dont le garçon a pu le voir. Le garçon attrape le sac se dirigeant vers Snaky. Voyant le garçon arriver, Snaky décide de grimper dans un arbre voisin pour se cacher. Lorsque le garçon arrive, il pose le sac par terre, déclarant qu'il le laissera là. Pendant ce temps, Snaky est intrigué par les actions du garçon alors qu'il le regarde s'enfuir. Le garçon appelle Snaky, annonçant que les poissons dans le sac sont une récompense pour lui, l'incitant à descendre et à manger. Snaky descend de l'arbre, salivant alors qu'il demande si le garçon compte partager quelques poissons. En voyant les poissons devant lui, Snaky se demande si le garçon tente de l'empoisonner, affirmant qu'il n'est pas naïf. Cependant, comme les poissons sont encore vivants et remuants, il décide d'en goûter un pour vérifier s'il y a du poison. Il goûte un poisson, déclarant que ce n'est pas mauvais et assez agréable, ce qui le conduit à en consommer davantage. Alors que le garçon revient, il réfléchit sur le fait que le vieux serpent noir aime manger du poisson. Soudain, une voix l'appelle, et le garçon lève les yeux pour voir un homme grand dont le visage est principalement dissimulé par des vêtements. L'homme demande s'il a récemment vu le vieux serpent noir. Il y a plus d'un homme de la secte des attrapeurs de serpents, et ils sont venus ici pour attraper le vieux serpent noir. Alors que l'un d'eux cherche dans l'herbe, l'autre demande encore une fois, est-il muet? Pourquoi ne répond-il pas à sa question? Le garçon répond, il n'a jamais vu de vieux serpent noir. L'autre dit, frère aîné digne, ce gamin semble ne rien savoir,
alors il ne devrait pas l'effrayer. Il est irrité par ces paroles. Alors que des corbeaux commencent à faire du bruit, il remarque un vol de corbeaux dans le ciel. Il doit y avoir une agitation à l'origine de cet événement. Il décide donc de vérifier cet endroit. Il est fort probable que le vieux serpent noir soit à l'origine de cette agitation, tandis que le garçon prie pour que le vieux serpent noir puisse s'échapper avant qu'il ne le trouve. Soudain, ils entendent quelque chose. Quelqu'un crie que le vieux serpent noir a encore mangé quelqu'un dans la rivière. Les attrapeurs de serpents obtiennent l'emplacement du vieux serpent noir, alors ils se précipitent pour l'attraper. Le garçon se sent soulagé, car il sait que le vieux serpent noir mangeait clairement ses poissons. Donc celui à la rivière doit être un autre serpent. La scène se déplace vers des œufs cassés. Un oiseau a picoré notre tête de serpent. Après avoir assisté à toute l'interrogation qui s'est déroulée entre l'attrapeur de serpents et le garçon, il ne comprend pas pourquoi il pense qu'il est celui qui a mangé des gens dans la rivière, et pourquoi le garçon a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Comme les humains sont trop confus pour lui, ce n'est pas quelque chose qu'il peut facilement comprendre. Mais la chose la plus importante pour lui en ce moment est d'échapper aux attrapeurs de serpents qui l'ont dans leur ligne de mire. S'il veut survivre, il ne doit jamais revenir près de cet endroit. Il décide de fuir vers les montagnes de l'autre côté de la rivière. Ce serait sûr de se cacher là-bas pendant quelques mois. L'hiver arrive, mais malheureusement, il n'a plus de nourriture. Pendant ce temps, tout ce à quoi il pense est comment améliorer sa cultivation. Alors qu'il nage dans la rivière, il est choqué en remarquant quelque chose. C'est un poisson géant, et il part à la chasse à Snaky. Snaky l'évite et panique. Il ne comprend pas comment ce genre de monstre peut apparaître dans cette rivière. Il est confus si c'est une anguille. Il est venu de l'amont et sa forme est semblable à un serpent. Est-il possible qu'il ait mangé quelqu'un dans la rivière et que toute la faute lui soit retombée? Ce poisson est gravement blessé, probablement pris dans une bataille féroce avec un attrapeur de serpents. Mais il ne comprend pas pourquoi il l'a attaqué alors qu'il passait simplement. Puis il comprend son motif, il essaie de s'échapper et en même temps prévoit de le manger pour reconstituer son énergie. Snaky sourit. Cela signifie qu'il a également le droit de l'utiliser comme nourriture pour l'hiver. Mais il change d'avis en pensant que s'il a réussi à échapper aux attrapeurs de serpents, il doit être fort. C'est trop risqué pour lui de le chasser. Sa sécurité est sa priorité absolue. Mais le poisson n'a pas l'intention de le faire partir. Il ouvre grand la bouche et est sur le point d'avaler Snaky en une bouchée. Mais Snaky est trop rapide, il s'échappe rapidement de lui, résultant en écrasant la tête du poisson contre la roche. Snaky ne comprend pas la raison de sa persistance, et lui aussi est épuisé. Il décide donc de contre-attaquer. S'il utilise toute sa force et frappe son ventre affaibli, il devrait pouvoir s'échapper. Il suit le plan et frappe son ventre avec sa queue, puis dévore quelques-uns des morceaux éclatés de viande extraits du corps de l'anguille. Il trouve cette viande d'anguille trop visqueuse et elle sent aussi bizarre. Puis soudainement, un feu s'allume dans l'eau. C'est trop choquant pour Snaky. Comment est-il possible de projeter du feu dans l'eau? Il est clairement dans l'eau de la rivière. Il se demande si c'est une illusion, est-ce que le mucus de l'anguille peut le faire halluciner? Mais il a chaud. Est-ce un réflexe conditionné qu'il ne peut pas contrôler? Puis il se rappelle que la cultivation de Shen Fan mentionnait ceci. Face à une illusion, il faut rester calme. Vous devez rassembler tout votre chi en un seul point. Il répète le même processus et dit, le ciel et la terre sont l'échiquier et tous les êtres sont les pièces, en se concentrant sur sa conscience. Il donne tout en utilisant le pouvoir du dragon. Il parvient à briser cette illusion. Il est trop excité après avoir brisé l'illusion, mais à sa surprise, l'anguille s'approche trop près de le dévorer. Et il est impossible pour lui de s'enfuir à ce moment. Il commence à crier de panique et utilise involontairement son attaque de queue de fer. Les pointes dorées de sa queue sont si tranchantes qu'elles coupent facilement la peau de l'anguille. Elle sépare facilement toute l'anguille géante d'une simple attaque. C'est incroyable pour Snaky. Il est trop surpris d'avoir pu diviser l'anguille en deux avec sa queue. Il comprend le véritable pouvoir de sa queue. Ses écailles dorées sont si tranchantes, s'il les affine davantage à l'avenir, il deviendrait invincible. Il a heureusement réussi à survivre cette fois-ci aussi. Il a seulement réussi à gagner cette fois-ci parce que ce poisson était gravement blessé, et il s'est écrasé contre ses écailles dorées. Il vaut mieux pour lui de partir rapidement et de se cacher dans les montagnes. Il a lié le stock. Cette viande devrait être suffisante pour lui permettre de cultiver dans les montagnes pendant plusieurs mois. Avec ce noyau démoniaque, il devrait pouvoir passer au 3e stade spirituel. Puis il découvre quelque chose. Il panique en trouvant la plaque de l'attrapeur de serpents. Snaky montre son respect au poisson car il a mangé son ennemi. Mais il ne devrait pas le haïr pour ce qu'il s'apprête à faire, car c'est la loi de la nature. En disant cela, il commence à dévorer le noyau démoniaque du poisson. Mais c'était trop gros pour lui à avaler. Comme il a besoin de temps pour avaler cette grosse chose, il commence à partir avec sa nourriture car les attrapeurs de serpents pourraient arriver bientôt ici. Il aura suffisamment de temps pour raffiner ce noyau démoniaque dans les montagnes. Les attrapeurs de serpents sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé de la chair de ce poisson. Ils ont également trouvé quelques écailles du vieux serpent noir. La bête aquatique qui a mangé quelqu'un dans la rivière n'était pas le vieux serpent noir. Mais celui qui a combattu avec cette bête aquatique était le vieux serpent noir. Il demande donc s'il devrait poursuivre le serpent. Mais la montagne âgée est le nid des ours. Il y a beaucoup de gros ours dans cette forêt, et ils sont tous au sommet du 3e stade spirituel. Ils ne peuvent agir imprudemment, car les montagnes sont vastes et larges.